Chers internautes, bienvenue dans Simactu. www.simradio.net. Au sommaire, pénurie d'eau à Dakar, Abdoulaye Bathily blâme l'État tout en proposant des solutions. Retour de Karim Wade, le procureur du Qatar, de nouveau à Dakar. Présidentielle 2019, 1 million de jeunes de réunis pour élire Idrissa Seck. Trafic de visas, les fracassantes révélations de Mamadou Soumaré. Affaire de femmes torturées à Touba, Barasso, le mari, sera jugé le 9 août prochain. Orientation dans le privé vers la rupture du contrat entre l'État et la CEPES. INSEPS de Thiès, des inspecteurs des sports, entament une grève de la faim et exigent leur recrutement. L'ancien ministre de l'Hydraulique, Abdoulaye Bathily, qui dit avoir alerté l'État depuis l'an 2000, juge inacceptable le manque de réactivité de l'État au sujet de la pénurie d'eau au Sénégal. Selon lui, cela pouvait être évité puisque cette pénurie était prévisible. De par son expérience, il propose des solutions qui pourraient éradiquer ce fléau. Écoutons ses propos. Il fallait prendre des mesures depuis 2000. J'avais été négocié en novembre 2001 avec la Banque mondiale un projet sectoriel eau. Et on prévoyait que la pénurie d'eau allait s'installer durablement à Dakar, depuis 20 ans presque. Et il fallait donc mettre en place un dispositif qui permet à la fois de faire venir l'eau du lac de Guiers, ça c'est normal, mais aussi d'autres rivières, mais également les forages à travers le pays, mais également l'eau de mer. Il fallait également utiliser l'eau de mer, c'est une technique qui est très coûteuse, mais il fallait donc un mixage de plusieurs procédés et prévoir à temps. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé depuis 15 ans, pourquoi on a été surpris de cette situation-là. Depuis 2001, on aurait pu prévoir. Il y a beaucoup d'eau par exemple dans la région de Linguère, dans le Ferlo. D'après certaines études qui ont été faites à l'époque, il y avait une vaste quantité d'eau souterraine dans la région du Ferlo. Il ne faut pas compter uniquement sur l'eau du lac de Guiers, parce que c'est même dangereux, parce que si notre approvisionnement en eau pour la capitale Dakar dépend pour l'essentiel de cette source de Kermoumarsa, ça peut avoir des problèmes bonjour. En politique, une visite qui fera encore couler beaucoup d'encre et de salive. Le procureur général du Qatar, Ali bin Fattah El Mari, un des acteurs clés de la libération de Karim Wade par grâce présidentielle, est en visite à Dakar depuis mardi. C'est sa deuxième visite au Sénégal en l'espace de 5 mois. Dadi Diatta. Le procureur Ali Ben Fattah Al-Mari est au Sénégal pour parler de l'affaire Karim Wade. En croire Dakar Time, Karim Wade, depuis sa sortie de prison, ne peut regagner le pays. Le procureur Al-Mari va dans ce sens discuter avec le président de la République, Macky Sall. Arrivé au bord d'un avion spécial de 15 places, le journal indique que le magistrat qatari rencontre le président de la République pour parler de l'affaire Karim Wade durant son séjour à Dakar. Nous restons toujours avec Dadi Diatta en élection présidentielle en tournée nationale depuis plus de 2 mois. La jeunesse de Réumi est en train d'occuper le terrain politique pour mobiliser 1 million de jeunes qui voteront pour le candidat Idrissa Seck, l'élection présidentielle du 24 février 2019. À l'approche des élections présidentielles du 24 février 2019, Serigne Khadim Mbacké se dit inquiet du tournure des événements devant la presse ce mercredi. Le petit-fils de Cheikh Bassir Mbacké Khadimou Rassoul fustige l'entourage du président de la République. Selon lui, les membres de l'entourage du président de la République travaillent aujourd'hui à sa perte du pouvoir car ne lui disent pas la vérité. Aussi a-t-il précisé que le président doit prendre toutes ses responsabilités car on remarque des signes de fin de règne comme ce fut le cas pour l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Nous parlons d'escroquerie. Les radars de Libération ont pu capter les révélations de Mamadou Soumaré lors de son audition à la division des investigations criminelles, la DIC. L'homme a été arrêté pour une affaire d'escroquerie au visa dans laquelle le nom du porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, est cité. Khadijatou Badiane. Le monde se confronte à un scandale macabre de trafic de visas. De ce fait, les radars de Libération ont pu capter les révélations de Mamadou Soumaré lors de son audition à la division des investigations criminelles. L'homme a été arrêté pour une affaire d'escroquerie au visa dans laquelle le nom du porte-parole du khalife des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, est cité. Devant les enquêteurs, Mamadou Soumaré a indiqué l'identité de cette cerveau de mafia. Nous poursuivons toujours avec Khadijatou Badiane dans l'affaire de Ndeye Koumba Diop, la femme battue
battu jusqu'au sang par son mari Barasso dans la nuit du 28 au 29 juillet dernier devrait connaître son épilogue le 9 août prochain. Ladite affaire sera appelée devant le tribunal de grande instance de Diourbel en flagrant délit. La jeune fille âgée de 17 ans, violentée par son mari, est en ce moment en train de subir des pressions de la part des membres de sa famille. À l'origine, la plainte déposée contre son mari. De ce fait, cette affaire de Ndeye Coumba Diop risque de prendre un autre tournure selon la RFM. Malgré la plainte déposée par notre cliente, Ndeye Coumba Diop, elle fait l'objet de pressions qui peuvent aller jusqu'à des pressions physiques. Se confie son avocat, Maître Abdoulaye Babou. Toujours avec Ndeye Guetchan en éducation, où la grève de la faim illimitée jusqu'à la satisfaction de leurs doléances, les 14 inspecteurs de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports sortant de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport INSEPS en 2017 ont commencé leur diète ce mardi. Ils réclament aux autorités la signature du décret portant sur leur nomination et leur titularisation. Grève de la faim illimitée jusqu'à la satisfaction totale de leurs doléances. Les 14 inspecteurs de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports sortants ont commencé leur diète depuis hier. Ce 31 juillet 2018, cela fait exactement un an que nous attendons notre prise de service. Nous avons rencontré les autorités impliquées dans ce processus et depuis un an, nous attendons désespérément, a dit Moussa Grégoire Faye, coordonnateur du collectif des inspecteurs de l'éducation, retrouvé ce matin devant la direction générale de l'INSEP au stade Iba Mar Diop. La conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur CEPES hausse le ton et met l'État devant ses responsabilités. En conférence de presse ce mardi 31 juillet, les membres de la CEPES estiment qu'ils ne pourraient pas admettre les étudiants pris en charge par l'État la rentrée prochaine si ce dernier n'éponge pas ses dettes. En effet, c'est sur une période de 2 ans, de 2016 à 2018, que l'État leur doit une dette de 16 milliards. Ndeye Guetchan. Nous terminons en éducation avec les établissements privés qui menacent de rompre leur contrat avec l'État. L'État du Sénégal doit une dette de 58 milliards aux écoles privées durant l'année scolaire 2016-2017 et environ 11 milliards pour l'année scolaire 2017-2018. Toutefois, si la dette n'est pas épongée, il lui sera impossible d'admettre les étudiants pris en charge par l'État au titre de la rentrée prochaine en novembre 2018. Ils ne pourront pas démarrer les cours car les établissements sortant des vacances n'auront pas les ressources pour financer la rentrée de l'année 2018-2019. À présent, suivez tout de suite la page internationale avec Ange Kra. Nous ouvrons cette page internationale avec le penseur d'alerte Edward Snowden en Russie depuis 5 ans déjà. Cela fait 5 ans qu'Edward Snowden a obtenu l'asile temporaire en Russie. Le lanceur d'alerte qui a fait fuiter des documents confidentiels sur la surveillance de masse aux États-Unis en 2013 a trouvé refuge là-bas un peu par hasard après une évasion digne d'un film hollywoodien. Après avoir passé plus d'1 mois à l'aéroport de Moscou, il a été conduit dans un lieu à l'abri des regards. Depuis, l'homme le plus recherché des États-Unis vit une vie quasi normale comme tout le monde. Au Mali, un convoi de l'armée attaqué dans la région de Ségou. Une mission de sécurisation des opérations électorales maliennes est tombée hier mardi 31 juillet dans une embuscade dans la région de Ségou. Au moins 4 militaires maliens ont été tués. C'est une première depuis l'élection présidentielle de dimanche. Et en Cisjordanie, l'armée israélienne arrête 4 journalistes palestiniens. Lundi 30 juillet à l'aube, 4 journalistes de la chaîne satellitaire Al-Quds ont été arrêtés par l'armée israélienne à leur domicile à Ramallah et dans ses environs en Cisjordanie occupée. Basé officiellement au Liban et réputé proche du Hamas, Al-Quds TV, c'est-à-dire Jérusalem en arabe, est dans le viseur de l'État hébreu. Les Palestiniens dénoncent une nouvelle atteinte à la liberté de la presse. 21 journalistes palestiniens sont actuellement incarcérés dans les geôles israéliennes. En Irak, Human Rights Watch demande une enquête sur la torture des prisonniers dans l'État islamique. Human Rights Watch appelle la justice irakienne à enquêter sur l'usage de la torture lors des procès de prisonniers suspectés d'appartenance à l'organisation État islamique. L'organisation de défense des droits de l'homme parle d'un usage effréné de la violence lors des interrogatoires qui ne permet pas une application équitable de la justice. Au Kasaï, les esclaves sexuels, la MONUSCO monte au créneau. En République démocratique du Congo, la polémique se poursuit sur le cas des femmes et des filles détenues depuis plus d'1 an par les milices Banamura qui sévissent dans les territoires de Kamonia dans la province de Kasaï. Selon l'ONU, ce sont une 60aine de femmes et d'enfants, des filles pour la plupart qui sont depuis avril 2017 otages de ces groupes réputés proches de certaines autorités locales et officiers de l'armée congolaise. Des esclaves sexuels surtout, mais le gouvernement dément leur résistance. Tout de suite, la page sportive avec Abdou Hakim Mbaké Diop.
Nous ouvrons cette page sportive avec la Premier League où les entraîneurs vont maintenant écoper d'un carton jaune comme les joueurs. Aujourd'hui, la Fédération anglaise de football vient d'annoncer une nouvelle. En effet, l'année prochaine, des entraîneurs pourront, en cas de dérapage, écoper de cartons comme pour les joueurs. Ainsi, après 4 cartons jaunes sortis, les coachs de Premier League se verront suspendus pour une rencontre. Après 8 avertissements, ce seront 2 matchs, enfin 3 matchs de suspension pour 12 avertissements. En Juventus, suivez le message de Cristiano Ronaldo après son premier entraînement. L'arrivée de Cristiano à Turin a agité la Série A où chaque pas qu'il fait devient viral parce que l'événement est vraiment médiatisé. Le Portugais a déjà conquis les médias et supporters italiens. Si la Juventus était toute fière de le montrer lors de son premier entraînement, l'attaquant lui a emboîté le pas en postant sur ses réseaux sociaux une photo accompagnée du message suivant: première saison achevée, le travail est fait. Nous basculons en Afro-Basket U18. Gora Camara, pivot des Lionceaux, se prononce. L'expatrié Gora Camara, 17 ans, entraîne sa première sélection en équipe nationale du Sénégal. Nous informe Stade. Le pivot des Lionceaux compte tout donner pour aider le Sénégal et être un apport conséquent. Si l'entraîneur a fait appel à moi, c'est parce que je peux apporter quelque chose à l'équipe. Je donne tout lors des matchs, je ne triche pas. C'est peut-être pour cela qu'on a fait appel à moi. Je veux gagner ce trophée, dit-il. En lutte, Siteu veut affronter Ama Baldé. Au Stade samedi dernier, lors du combat Eumeu Sène contre Bombardier, Siteu, le phénomène de Lansar, a défié Ama Baldé. Il a lancé des pierres aux lutteurs de Pikine et estime qu'ils doivent s'affronter pour faire plaisir aux amateurs. Siteu vient d'une défaite contre Guigui cette saison. Ama Baldé sort d'une victoire contre Papa Sow et avait comme ambition de lutter contre Modou Lo. C'est sur cette page sportive que se referme votre édition. Merci d'avoir suivi sur www.simradio.net. Je vous donne rendez-vous prochainement dans nos éditions et d'ici là, portez-vous bien.